Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la Russie. En effet, le FSB parle par rapport à ce qui s'est passé à Moscou, accuse les services occidentaux. Donc, on va voir ce qu'il en est. Nous avons toute l'extrême droite, tous les dissidents qui appellent à se révolter contre la Russie, parce qu'apparemment, selon leur dire, d'ailleurs, ça doit être très difficile d'être un droit tardé, parce que, enfin, avant ils étaient pro-Poutine. Pro-Poutine, c'était le chrétien sans reproche, le modèle russe, tu vois, ferme, etc. Et maintenant, Poutine est un islamo-gauchiste. Donc on va revenir un petit peu sur ce sujet-là. Vous allez voir les tweets de toute l'extrême droite qui appellent à, au nom de la France, se battre contre la Russie. C'est comique. Il y a quoi d'autre? Il y a une vidéo, ah ouais, on peut voir que le monde occidental est en panique face aux révélations qui sont faites concernant ce pseudo-État islamique, etc. Donc là, ils ont envoyé la sauce. Hein. Ah, ils envoient sur les réseaux sociaux, etc. Ils essayent de faire en sorte que l'Occident, le peuple, hein, les moutons en Occident, ne comprennent pas la vérité, bien qu'ils le sachent déjà. Et c'est pour ça que vous pouvez voir plein de vidéos de voilà la cité, le Coran, vraiment sur la cité, sur le Coran, je voulais dire. Euh, donc ça ne marche plus, cette propagande. Et il y a une dernière vidéo qui serait issue de l'EI, hein, de l'État pourri là, de machin. Je peux pas vous la montrer parce que je ne montre pas ce genre de vidéo, mais c'est juste à mourir de rire. Quoi. Je vous assure, je vais essayer d'en parler parce que à chaque fois c'est mort de rire. Après le mec qui fait ça, après le mec qui, enfin tu sais c'est la totale, vraiment. Donc voilà, avant ça j'aimerais vous inviter à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson pour aider cette chaîne là, mais aussi me rejoindre sur ma chaîne secondaire où je diffuse des vidéos en plus dans l'actualité. Ça c'est la chaîne principale, si vous en voulez plus vous y allez, sinon tant pis ça sera déjà suffisant. Et aussi, j'aimerais vous dire merci. Merci infiniment de suivre mes vidéos. Même si vous commentez pas ou autre, c'est le plus grand soutien que vous pouvez m'apporter. Donc voilà, merci infiniment à vous. J'oubliais dans l'introduction de dire que je vous ai souvent parlé de la loi programmation militaire, de certaines lois qui passaient, qui vous préparaient à partir au conflit. Le discours pour préparer la jeunesse à la guerre, c'est-à-dire le réarmement démographique, le réarmement le réarmement alimentaire, le réarmement médical, tout ce discours pour vous préparer ce combat contre le social, etc., le fait de paupériser la population, arrive au fait qu'on va péter la misère. Il y a des gens qui vont mourir de faim et on va leur obliger à choisir un travail et vous allez voir ce que c'est. C'est bien évidemment de devenir militaire. Eh ben dis donc, et donc forcément d'aller en Ukraine. C'est bien ça. Mais vraiment, je vous invite. Et c'est un petit peu le but de ma chaîne, c'est d'analyser et de rigoler, hein, bien évidemment, mais de prendre du recul sur toutes les infos, vous savez, et faire la synthèse et de voir s'il y a un projet derrière. Et il y a un projet. Et ça, vous pouvez le constater par vous-même. Donc voilà, on va commencer. On commence par cette vidéo du FSB. Le patron du FSB accuse des services secrets ukrainiens et occidentaux d'avoir facilité l'attentat de Moscou. Le chef du renseignement, alors on s'en fout, le chef du renseignement intérieur russe a estimé ce mardi 26 mars que les services spéciaux ukrainiens sont directement impliqués dans l'attentat qui a fait 139 morts près de Moscou. Le patron du FSB russe, Alexandre Bornitskov, a accusé mardi 26 mars des services secrets ukrainiens et occidentaux d'avoir facilité le drame à Moscou. Revendiqué par le groupe voilà la cité, vraiment, si vous saviez, vraiment, vous vous uniriez, vraiment, le problème... oui, d'accord, on a compris. Juste au cas où, ils sont au courant de ce qui se passe en Palestine euh, je sais pas, c'est pas au courant. Donc, c'est du moment où ça touche aux intérêts des États-Unis, etc., là, ils interviennent. Mais sinon, on vous a pas parlé aussi de ce drame qui s'est passé en Arabie Saoudite. Il y a eu des quand c'était l'heure de casser le jeûne pour les musulmans, ces salauds, hein, je vais rester poli, ont fait un attentat. Il y a eu des morts. Donc quand tu prends du recul, tu dis, ces musulmans radicaux, ça attaque la Russie, l'Arabie Saoudite,
l'Algérie, la Syrie, la Libye, la Turquie. Tu te dis, mais le Liban, la Libye, enfin, je l'ai dit, tu te dis, c'est particulier quand même, ce pays-là, tu vois, ces radicaux-là, enfin bref. Ce proche de Vladimir Poutine a toutefois assuré que le commanditaire n'avait pas encore été identifié, 4 jours après l'attaque la plus meurtrière sur le sol russe en 20 ans. Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par des islamistes radicaux eux-mêmes et bien entendu facilitée par les services secrets occidentaux, et que les services secrets ukrainiens eux-mêmes sont directement impliqués, a assuré Alexandre Bornitskov, cité par l'agence de presse RIA Novosti. Je pense que c'est le cas, a-t-il insisté, répondant à la question de savoir si l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient orchestré l'attaque. Il s'agit d'informations générales, mais il y a déjà certains éléments, a-t-il poursuivi. Les assaillants devraient être accueillis en héros en Ukraine, c'est ce qui était prévu. Selon lui, les suspects avaient l'intention de se rendre en Ukraine, avec laquelle Moscou est en conflit depuis l'assaut russe de février 2022. Et ils devaient être accueillis en héros de ce côté-là. On les attendait là-bas, a-t-il assuré. Il n'a toutefois pas fourni de preuves pour étayer ses propos. Un peu plus tôt, mardi, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, excusez-moi, j'ai mal à lire, mais auquel des journalistes demandaient qui de Kiev ou de Daesh était derrière l'attaque, avait répondu « Bien sûr que c'est l'Ukraine ». Ces affirmations vont dans le même sens que les propos de lundi de Vladimir Poutine, qui avait assuré que celui-ci avait été commis par des islamistes radicaux, tout en continuant à sous-entendre un lien avec l'Ukraine. Des mesures de rétorsion seront bien sûr mises en œuvre et ce travail est en cours. Tous ceux qui ont quelque chose à voir avec l'attaque seront trouvés et punis, a averti mardi Alexandre Bornitskov. Donc voilà. Vladimir Poutine a aussi dit un truc qui a mis le feu aux poudres dans le monde occidental. Et retenez bien ça parce que ça va être très choquant. Bouchez-vous les oreilles pour les droits tardés. Vladimir Poutine a expliqué... Alors, on est en train de nous faire passer Vladimir Poutine pour un islamo-gauchiste. C'est juste incroyable, mais de toute façon, ça passe. C'est-à-dire qu'en France, on peut tout dire, la population, elle est anesthésiée, c'est pas grave. Vladimir Poutine a dit « Comment des musulmans fervents peuvent-ils commettre un tel crime pendant le ramadan ?» Il déclare plus précisément « Comment se fait-il que des islamistes radicaux, qui se présentent comme de fervents musulmans, défendant le soi-disant islam pur, commettent de grandes atrocités pendant le mois du ramadan ?» Pour tous les musulmans. Ils ne sont pas naïfs. Vladimir Poutine connaît très bien le monde musulman, connaît très bien l'islam, donc ça ne marche pas. Ça, c'est valable juste pour l'électorat de ZOS 2022, tu vois. Pour ceux qui vont aller bientôt au conflit, tu vois, en Ukraine. Bien à vous. Et donc ça a foutu le bordel dans le monde occidental. Et c'est pour ça que ça a décidé de lui tomber dessus. Donc nous avons, je vous résume, hein, par exemple Damien Rieu, toute l'extrême droite française qui est intervenue pour essayer d'expliquer que Vladimir Poutine est un islamo-gauchiste. Je rappelle à l'heure actuelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous montrer, alors vous avez tous vu les vidéos des terreaux en Russie, ce qu'il est advenu. Il y en a un qui a perdu une oreille, mystérieusement il s'est retrouvé dans son ventre. Il y en a un, je vous invite pas vraiment à voir les trucs, ses yeux, ben ils sont plus dans les orbites. Tu vois, l'autre, c'est un truc de malade, c'est des monsieur patates. Ils perdent des parties de leur corps comme ça, c'est un truc de malade. Et pendant ce temps, en France, Mohamed Merah, tu sais, je connais plus, ils sont tous déglingués là. Il y en a un autre, quand il est arrivé, il a déposé plainte contre l'État français parce que ses conditions de détention n'étaient pas optimales. Ils ont accès à la PlayStation, à Internet. Ils ont accès à la télé, au téléphone. Il y en a qui font du karting. Incroyable. Et il nous explique que Poutine, islamo-gauchiste. D'accord, bien évidemment. L'horrible attentat de Moscou est l'occasion de parler d'un côté sombre de la Russie. Voilà. Alors, on lui explique que la Russie est à 20% musulmane, mais d'origine, hein, je précise. Hein. C'est pas une immigration.
En Russie, les musulmans sont 20 millions et pourraient constituer 30% de la population dans 15 ans. Cela est principalement dû au taux de natalité dans les régions islamiques, notamment celles frontalières de l'Asie centrale, de là les musulmans étrangers, blablabla, etc. Donc, voilà. Ça montre la Russie et ainsi de suite. Voilà, voilà, bon, il fait plein de trucs. Cela va si loin qu'un jeune musulman est même présenté comme un héros, tu vois. C'est... Donc voilà. Donc en résumé, même si tu sauves des vies et que tu es musulman, tu restes un criminel, un délinquant, une racaille, et qu'en fait, on va vous demander à vous, Français, qui êtes en difficulté, voilà, on va vous demander, enfin, on va pas vous demander, vous allez être mobilisé de force pour aller en Ukraine, pour aller combattre ce jeune homme. Parce qu'il est russe, parce qu'ils ont un modèle paisible et pas déviant, et il a sauvé des vies. Quel est le problème? Vous allez me dire. Bah, il est musulman. Donc on ne vient pas me dire que c'est pour lutter contre l'islam radical. Ce jeune homme a sauvé 100 personnes de toute confession. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème avec l'islam. Donc allez-y, hein. Moi je m'en fous, hein. C'est pas moi qui vais être devant le feu tchétchène, le feu russe, le feu tout ce que tu veux. Hein. Mais d'ailleurs, que pense Poutine de l'islam? Point d'interrogation, du bien. Interdiction du blasphème, inauguration de mosquées en présence de Erdogan, gna gna gna. Poutine, le non-respect du Coran est un crime réprimé par la législation russe. Le président russe a déclaré que conformément à la Constitution et à l'article 282 du Code pénal russe, le non-respect des sentiments religieux est un crime. C'est ce qu'estiment en tout cas ceux qui ont prononcé ici les discours d'ouverture. Il s'agit tout d'abord du chef du Conseil des Mouftis de Russie qui a affirmé que... Donc voilà, il inaugure des mosquées en Russie, oui, bah parce qu'il s'occupe de son peuple. Son peuple est musulman, protestant, tout ce que tu veux, ben il s'occupe de sa population. T'as peut-être pas l'habitude de ça, mais bon, ça me fait rire de voir le narratif. Le narratif, comment on appelle ça? Le narratif occidental sur Poutine. Maintenant, il est devenu islamo-gauchiste. Maintenant, c'est l'ami de Gilles Verdez. C'est ça qu'on va nous dire. Et de préciser, et moi, je vais vous parler d'une chose après. Et je vous en avais parlé il y a longtemps concernant la justice française. Vous allez voir. Révélatrice cette relation complice entre Vladimir Poutine et Kadyrov. Alors, il faut savoir que c'est des pays, la Russie, la Tchétchénie, etc. Mais ils forment une fédération. C'est comme un empire, vous voyez ce que je veux dire. 99% des Tchétchènes ont voté pour Vladimir Poutine, et pourtant ils sont presque tous musulmans en Tchétchénie. Donc ça leur reproche d'avoir une bonne relation. Ils ont une bonne relation parce que juste Poutine a relevé la Russie et la fédération. L'histoire de Nikita Zouravlev. Ce jeune russe avait brûlé un Coran à Novgorod comme punition. Il a été extradé en Tchétchénie sous les yeux de Poutine. Voilà. Où là, il a été vilipendé sévèrement. Mais non, c'est une question, en fait, c'est la morale. C'est-à-dire qu'on est une famille, tu as manqué de respect à ce monde de la famille, eh ben, va t'expliquer. Moi, je vous ai toujours dit, je suis pour que la justice soit un peu plus sévère. Voilà, vous connaissez un petit peu mon point de vue là-dessus. Mais pour éviter toute accusation de racisme ou tout ça, je suis pour que, disons que c'est la personne de sa confession qui a fait l'acte qui le corrige. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Et mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, ça parle comme quoi que comment on appelle ça? Les Tchétchènes sont partis se battre en Ukraine pour la Russie, mais en fait, c'est pour la fédération. Tu vois? Donc, on voit bien qu'ils sont unis. Enfin bon. Et ça se poursuit par... Bref, la Russie n'a pas de doctrine d'État ouvertement antinationale, comme chez nous, mais elle défend son aspect multiculturel. Donc c'est ça son problème au mec. Là vraiment, je vous prends Damien Rieu, mais je peux vous assurer que tout l'extrême droite derrière se fait plaisir à critiquer l'islamo-gauchiste Poutine.
et après, on peut pas en vouloir à ces gens-là parce qu'ils sont intellectuellement défaillants, de leur expliquer, c'est comme certains droitardés, ils s'imaginaient que c'était l'homme blanc contre l'homme noir, contre l'homme arabe, tu sais, ils sont complètement à l'ouest. Alors, va leur expliquer que depuis des milliers d'années, l'homme blanc ou l'homme occidental s'est défoncé la gueule entre eux, hein. Faut comprendre que le français s'est défoncé la gueule avec l'allemand. On se comprend quand je dis allemand, français, c'était pas les termes avant, mais que ce soit les Gaulois, les Germains, enfin bref. Les Français avec les Allemands, les Français avec les Anglais avec les Allemands, etc. Toujours, hein. Et quand eux, ils sont arrivés, quand il y a eu la guerre Poutine, Russie-Ukraine, ils étaient là, mais vous êtes tous les deux blancs. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous pouvez pas leur en vouloir. Le niveau intellectuel est très bas. Il est très bas. C'est comme de dire, pour les pays arabes, ouais mais les gars, chacun a sa nuance, hein. Le Mali, c'est pas le Sénégal c'est pas la Mauritanie c'est pas la Tunisie, c'est pas si simple, hein. C'est plus complexe que ça, les gars, la vie, hein. Faut le comprendre. La Russie a soutenu l'Algérie pour son indépendance. Pourtant, eux c'était un État, c'était l'URSS, quoi. Alors que l'Algérie, c'est un pays musulman. C'est plus complexe que ça, la géopolitique. Laissez ça un petit peu aux professionnels, s'il vous plaît. Et là, ZOS 2022, écoutez. Souhaite depuis le départ la victoire de l'Ukraine. Maintenant, il faut savoir de quelle manière nous pouvons l'aider. Moi, depuis le départ, je dis oui, bien sûr, à l'aide humanitaire, oui, bien sûr, à l'aide financière, y compris, pourquoi pas, pour la production de munitions, oui, à l'aide logistique pour la reconstruction. Il y a néanmoins, selon moi, des lignes rouges à ne pas dépasser. Les lignes rouges, elles sont... Pour une patriote, pardonnez-moi, la question était assez précise. Pour la patriote que vous êtes, quelle est la réponse à avoir vis-à-vis d'une puissance étrangère? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un pays en guerre qui est l'Ukraine contre la Russie. Nous pouvons aider, dans la mesure du possible et de façon raisonnable, l'Ukraine sans pour autant participer à l'engrenage. Donc vous voyez bien que tout le système, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que du théâtre. L'extrême droite, la Macronie, c'est le même panier, hein. Ils sont... Regardez, allez, vous avez vu le social... En ce moment, socialement, ils sont en train de tout détruire la France. Ils sont en train d'affamer les Français. Tout ça pour qu'ils acceptent quoi? Regardez. Hop! Et voilà. Les nouvelles annonces de contrats à durée indéterminée sur France Travail, anciennement Pôle emploi, ne laissent rien présager de bon. Chef d'engin blindé. Votre spécialité consiste à assurer le commandement d'un équipage 3 à 6 personnes en temps de paix comme en temps de guerre. Participer à l'encadrement du peloton au quotidien, blablabla, blablabla. Voilà, bon, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Albi. Donc, bon, bref. Ça, je vous ai montré, mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous prépare... La loi programmation militaire, elle a été votée. Au niveau social, ils ont tout détruit pour que vous ne puissiez accepter que ça. Faites ce que vous voulez. Entrez, allez-y vous battre pour Poutine. Et là, vous n'avez aucune excuse, tu vois. Et là, moi, j'aimerais bien savoir les pseudo-droitards qui me suivent et qui me chantaient à l'époque, Poutine, c'est ouais, ça c'est radical, c'est viril, ça c'est patriotique, ça c'est machin, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Il est de gauche maintenant? Pathétique. Et pour finir, il y a cette vidéo de propagande qui fait hyper rire. Comme vous le savez, hein, la propagande ne marche pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde a rigolé sur le fait que les mecs qui font ça avec la main gauche, que tout ce qu'ils disent n'ont pas de sens. Et donc, la propagande médiatique s'est lancée à tout bout de champ. Et il y a une vidéo qui circule sur de l'État islamique où tu vois à peu près une dizaine de personnes. Et t'as un mec, il est là, ouais, voilà le Coran, voilà le Coran. Tu te dis, oh, d'accord, doucement, il jure un peu trop, tu vois. Le musulman, normalement, il doit pas jurer comme ça. Hein. C'est même dénoncé, c'est quelque chose de négatif. Voilà, vraiment, on va prendre tous vos femmes et vos enfants. Voilà, si vous saviez, vraiment, vous regretteriez. Il y en a qui ont mis en doute
tout ça, mais vraiment, vous allez vraiment le regretter. Voilà, le Coran l'a cité. Et ce qui est marrant, c'est que... oh, t'en as un en bas à droite de la vidéo, il est mort de rire, tu vois, il est là... tu vois, il rigole. Il y en a un, je sais pas pourquoi il fait semblant de prier, tu vois. Il fait semblant de prier, tu vois, comme ça. Vous remarquez qu'ils ont tous les mains collées, tu vois, ils font quelque chose, tu vois. Parce qu'ils savent très bien, ils savent plus, en fait, si c'est droite, gauche, etc. Et les musulmans, ne leur dites pas trop d'informations. Peut-être on peut utiliser la main gauche. Surtout que quand on fait ça, normalement, on fait ça, tu vois. Je suis sûr que si demain les musulmans sur les réseaux sociaux disent que quand on fait l'attestation de foi on fait ça, je peux vous assurer que vous aurez des vidéos de l'État islamique où ils feront ça. Ça n'a pas de sens. Allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est ça, mourir de rire. Pathétique. Et encore une fois, comme de tout temps, on vous prépare à la guerre. Vous allez vous subir, le peuple vous battre contre le peuple russe. Tout ça pour des intérêts supérieurs. Mais bon. Et je vous donne cette petite piste de réflexion. Vous avez très bien vu qu'avec ce qui se passe, le génocide qui se passe en Palestine, à Gaza, par Israël, il faut savoir qu'il suffit qu'un civil, qu'un soldat israélien mette sur Twitter l'UNRWA, finalement, finance le Hamas. Pour qu'immédiatement le monde entier, les présidents du monde entier, que ce soit les États-Unis, la France, etc., annulent tout leur financement à l'UNRWA. Limite, ils sont prêts à dissoudre l'ONU, les Nations Unies, etc., pour un troll. C'est vrai ou c'est faux? Des personnes sont virées, des enquêtes sont diligentées. On nous explique qu'on a enquêté sur l'Afrique du Sud qui aurait financé le Hamas. De toute façon, tout le monde a financé le Hamas si tu écoutes ces gens-là. Mais le pire, c'est que ça marche. Bon, après, on se rend compte que c'était du pipeau, mais c'est pas grave. Et maintenant, quand la Russie, avec ses services spéciaux et secrets, enquête sur le drame qui s'est passé à Moscou, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Prends pour des cons quand même. On est d'accord. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. N'empêche, ça doit être vraiment en France facile de faire de la politique. Et si tu n'es pas musulman, ça doit être vraiment, vraiment génial de vivre en France. Tu vois, je sais pas, ça doit être l'âge d'or pour les non-musulmans en France. Tu peux régler tous tes problèmes grâce à SOS musulmans, tu vois. SOS musulmans de France. T'es là, tu passes ton permis. Tu vois, tu dois rouler pendant une demi-heure, tout se passe bien. Wouh, tu vois, la meuf, elle est là. Je pense que je vais avoir mon permis. Tout ça, t'as le, comment on appelle ça, le moniteur, tu vois, qui te dit si tu as le permis ou pas. Attention, quoi. Elle écrase une vieille mamie, tu vois. Oh, mais il y avait feu rouge. Vous avez pas respecté le feu rouge, vous avez écrasé la mamie. Vous risquez de perdre votre permis. Il vous arrive cette situation. Vous inquiétez pas, appelez SOS musulmans. Oh mon Dieu. Oui, allô. Je risque de perdre mon permis. J'ai écrasé une vieille mamie. J'ai pas respecté le code de la route. Vous pouvez venir en urgence. Oui, vous inquiétez pas. Wouh. Ok, y a pas de souci. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Non, c'est juste pour vous expliquer que, en fait, cette femme, cette vieille mamie, était une radicalisée et que dans son sac de course, elle préparait un attentat. Donc, on aimerait juste vous remercier la conductrice de cette voiture qui passe le permis pour lui dire qu'elle a sauvé la France. Voilà. Et d'ailleurs, regardez ce qu'elle dit la mamie. Puis tu sais, le mec qui prend la mamie. Oh, la mamie, elle est enceinte, et comme ça. Et tu sais, le mec, il prend sa main, tu sais, pour boucher ses lèvres. Voilà le Coran. La cité, vraiment, si vous saviez, faudrait vraiment donner le permis en urgence à cette dame, parce qu'elle a promis de sauver la France.
Et puis tu sais, le moniteur, ok, waouh, allez tenez, je vous passe le permis. Voilà, merci musulmans, SOS musulmans. Je rigole, mais je vous assure que c'est de ce niveau-là. Hein. Les gars, vous allez partir pour la 3e guerre mondiale pour des trucs aussi bidons que de ce niveau-là. Hein. Tu vois?